Salut, on est le 29 août, aujourd'hui c'est le jour 7 d'une animation par jour pendant 20 jours. Et aujourd'hui on va faire une animation incroyable, parce que je l'ai déjà commencé, je suis grave motivé. Hier, j'ai fait une petite animation que j'ai trouvé vachement cool, parce qu'elle était un peu plus sérieuse, dans un mood différent de ce que je fais d'habitude, donc qui est pas du cartoon ou du rigolo. Aujourd'hui je savais pas du tout ce que j'allais faire, je pensais justement faire une animation qui allait pas me prendre beaucoup de temps, et donc reprendre un dessin que j'avais déjà fait précédemment, et juste animer par exemple du vent dans ses cheveux, ou des courants d'air dans le décor ou ce genre de truc. Enfin en gros un dessin statique avec quelques trucs animés dessus. Et justement en retournant dans mes fichiers, dans mes anciens dessins, j'ai retrouvé ce dessin donc que j'ai fait pendant le jour 2 de Inktober l'année dernière. Et je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut pour cette animation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui très simplement on va faire un mec qui se fait découper la tête, enlever la tête et enlever le cerveau. Là dans le dessin d'Inktober, on voit juste des fils au-dessus de sa tête, donc qui enlèvent son cerveau de sa tête, et sa tête est déjà découpée. Du coup pour l'animation, il faudra faire venir des lasers ou des trucs qui découperont sa tête. Ensuite un truc qui soulèvera donc la partie supérieure de sa tête. Ensuite un autre truc, enfin des fils qui viendront s'accrocher à son cerveau pour le soulever. Et ensuite je pense que juste il slidera sur le bord de l'écran comme s'il était sur un tapis roulant et que c'était un truc à la chaîne. Et bien sûr ce sera le même qui reviendra de l'autre côté de l'écran pour faire une boucle. Donc ça c'est l'idée de base que j'ai aujourd'hui. Du coup il y a plusieurs étapes, enfin il y a 3 étapes. Le moment où il se fait découper, il se fait enlever la tête et il se fait enlever le cerveau. Mais je vais essayer de faire ça, de faire les mouvements plutôt rapidement, comme ça j'aurai pas trop de frames à faire. Je sais pas quel style de rendu je vais faire, donc je sais pas si je vais faire des traits au crayonné ou des traits au propre. Ce que je sais c'est que par exemple, le perso va pas du tout bouger, il y a juste le haut de sa tête qui va se décaler, mais sinon ça sera la même image de lui de début à la fin. Et voilà, après c'est juste des mouvements mécaniques vu que ça sera des machines et des trucs qui vont dropper de au-dessus de lui. Donc là où j'enregistre maintenant, le crayonné est presque terminé. Je peux te montrer les 2 étapes par lesquelles je suis passé. Donc première étape, c'est les lasers qui descendent sur sa tête. Ça fait un peu plus peur parce que c'est des trucs qui pointent vers lui directement au lieu de descendre tout droit. Donc ça pointe vers lui, il y a 2 lasers de chaque côté qui font chacun un demi-tour. Du coup ça découpe sa petite tête au-dessus de ses yeux. Et ensuite hop, ça repart vers le haut. Et ensuite la deuxième animation, c'est une petite main mécanique, comme dans les fêtes foraines ou les attractions, là où tu mets de l'argent pour qu'il y ait des petites pinces de merde qui attrapent des petites peluches que t'arrives une fois sur 10. Sauf que là ça se plante directement dans son crâne à travers ses cheveux, et ça soulève son crâne, et je suppose que ça le jette dans une poubelle ou un truc à recycler comme ça. Ce qui me reste à faire donc c'est refaire le cerveau, donc j'ai juste décalqué le cerveau que j'avais fait pour le jour 2 d'Inktober. Je vais refaire le même que je vais placer à l'intérieur de son crâne une fois qu'il se fait soulever. Et ensuite juste des fils qui sont projetés du dessus pour l'attraper. Puis voilà, je te tiens au courant pour la suite, on se revoit bientôt, éclaté. T'as compris? Du coup j'avance là-dessus, je te retrouve après. Je viens de finir le crayonné de l'animation, donc j'ai fait toutes les différentes choses qui vont se passer, le moment où il se fait ouvrir la tête, prendre le cerveau et tout. Donc ce que je vais rajouter c'est les traits. Finalement je pense savoir ce que je vais faire. En fait je vais faire un mix entre des traits vraiment crayonnés et des traits vraiment au propre. Donc je vais faire un nouveau calque par-dessus mon crayonné. Et je vais utiliser la même brush que j'utilise pour le crayonné, sauf que je vais essayer de faire des traits un peu plus nets, mais sans trop forcer, en essayant d'aller un peu rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps quand même. Donc je vais faire tous les différents éléments visuels, ensuite je vais essayer de les bouger et de les animer vite fait à certains moments. Vu qu'en fait il n'y a pas tant d'animation que ça, c'est beaucoup du déplacement.
Salut! Je viens de finir les traits finaux de l'animation, ça a pris pas mal de temps, mais en vrai j'ai kiffé les faire vu que c'est pas des traits très clean que je fais en un trait et qui nécessitaient autant d'attention que par exemple pour mon animation sur le motif ou la patate qui court. Du coup j'ai un peu plus pris mon temps et j'ai vraiment kiffé faire les traits, je kiffe le rendu final qui a beaucoup plus de texture et de petits détails. Et je suis aussi vraiment content de l'animation en elle-même, je crois que c'est mon animation préférée pour l'instant alors qu'elle est même pas encore finie. Déjà l'animation d'hier, j'aimais beaucoup le style. Ça a été une animation compliquée à ancrer parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui se superposent. Du coup j'ai dû faire plusieurs calques, par exemple. Il y a le calque du perso en entier, ensuite il y a le calque du perso avec la tête découpée et le calque du haut de la tête découpée. Et il y a le calque du cerveau que je dois mettre entre les deux sur quelques frames. Et pareil avec les outils qui viennent sur lui qui s'entrecroisent parfois. C'était compliqué mais j'ai réussi à gérer. Et après j'ai un peu tout fusionné pour que ça soit plus facile à réarranger si besoin. Donc déjà je peux te montrer l'animation où j'en suis maintenant. Donc il y a juste les traits et maintenant je vais pouvoir passer aux couleurs. Donc c'est uniquement du noir et du blanc, donc les traits des contours qui étaient noirs, le blanc et du violet qui sert à faire des ombres et à remplir le décor. Et voilà, j'ai une idée aussi d'un truc que je sais pas si je le rajouterai parce que c'est un peu le truc avec faire une animation par jour, c'est quand t'as envie de faire un truc vraiment propre et tout, bah t'as un peu la frustration de pas aller jusqu'au bout de tes envies. Et là par exemple j'aimerais bien faire en sorte que quand le cerveau est soulevé, il y ait un peu un fluide visqueux qui tombe, enfin qui dégouline du haut du cerveau jusqu'en bas. Mais je sais pas si j'aurai le temps de faire ça et si ça vaut le coup pour l'animation. Et voilà, ça sera une bête d'animation je pense. Et on se retrouve juste après pour l'outro de la vidéo et que je te parle vite fait s'il s'est passé des choses entre temps. J'ai fini l'animation, il n'y a plus beaucoup de lumière donc je vais faire ça rapidement. Et aussi je suis fatigué mais vraiment content de l'animation que j'ai fait aujourd'hui. Donc comme prévu c'est ma préférée de toutes celles qu'on a fait. Ce que je peux te dire, qu'est-ce que je peux te dire sur les couleurs? Parce que là en même temps il y a un timelapse des couleurs. Sur les outils qui sortent du haut de l'écran pour attraper sa tête ou la découper, j'ai pas fait d'ombre, j'ai pas jugé ça nécessaire et en fait ça rendait le truc un peu moins clair si je mettais des ombres là-dessus, donc j'ai laissé en blanc pour que ça se détache bien du décor. Il y a le laser aussi que j'ai fait blanc avec les petites particules qui sortent. Le cerveau aussi, j'ai galéré sur le dessin de base. Il avait sur une partie de son cerveau un liquide qui était de la même couleur que le fond, avec juste quelques reflets pour refaire ressortir les formes, que j'ai décidé d'enlever ici parce que pareil la lisibilité et j'ai pas réussi à faire le même rendu. Donc j'ai juste laissé le cerveau en blanc, j'ai fait des ombres pour faire ressortir le volume et ensuite pour faire en sorte que l'animation boucle, j'ai fait comme si le mec il était sur... Enfin on peut imaginer, même si là je le montre pas dans l'animation, qu'il y a plein de mecs comme lui alignés et que chacun avance sur un tapis roulant, un truc à la chaîne, et puis ils se font chacun enlever le cerveau. Tu peux trouver là-dedans les idées philosophiques que tu veux, mais l'idée c'était de faire cette boucle, donc pour ça j'ai exporté la première image où il est avec la tête complète et la dernière image avec la tête coupée. J'ai mis ça sur After Effects, un petit travelling, j'ai fait en sorte que au lieu de juste il est là et il part, j'ai fait en sorte que il avance un petit peu, il reparte, et ensuite il y a le mec, le nouveau mec frais, prêt à se faire découper la tête qui arrive. J'ai aussi fait en sorte qu'il y ait les deux en même temps sur l'écran à un moment, pour qu'on ait bien l'impression que c'est deux personnes différentes, mais que ça soit les mêmes personnes, sinon ça serait il sort de l'écran et il arrive de l'autre côté. Déjà ça ferait un peu moins de rythme, et en même temps ça serait un peu moins bizarre de voir ça, parce que là tu vois exactement la même personne sur l'écran. Du coup je peux te montrer ce que ça donne, juste le petit bout que j'ai réexporté en PNG que j'ai remis sur l'animation finale à la fin, pour faire boucler ça donne ça. Ensuite, je crois qu'on est tout bon pour l'animation. Je suis très content de où va la série et de ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc le jour d'aujourd'hui... Oh putain, horrible. Donc aujourd'hui, hier et avant-hier si c'était la fumée. Donc on va essayer de garder ce bon rythme, cette même énergie dans les animations. Et voilà, je te dis à demain pour jour 8. Salut!